Ce dimanche, on se retrouve pour une petite vidéo assez sympathique que j'ai eu envie de filmer en début de semaine, ça m'est venu comme ça. Beaucoup d'entre vous ont commencé à me suivre lorsque j'avais Ultra, d'autres quand j'ai eu Nomade, mais il y a un très petit nombre, je pense, d'entre vous qui me suivaient déjà à l'époque lorsque j'avais voire même plusieurs skyblogs où je racontais tout simplement tout ce qui se passait lorsque j'étais cavalière de club. Et donc beaucoup d'entre vous n'en ont pas du tout connaissance. Je trouvais donc l'idée sympa de revenir quelques temps en arrière et de vous refaire un bref résumé de toutes ces années que j'ai passées à monter différents poneys et chevaux avant de devenir propriétaire. C'est parti, on y va en images. Il va y avoir des gros dossiers, hein, je vous préviens. Alors, première image, donc celle-ci. Pourquoi ma communion? Alors, tout a commencé en fait lorsque mon petit frère a fait de l'équitation, non pas parce qu'il le souhaitait, mais parce qu'en fait c'était un enfant hyper actif et que la psychologue qui le suivait à l'époque a conseillé à mes parents de le mettre en relation avec un animal pour travailler justement son côté un peu foufou, l'apaiser en présence des chevaux, et de ce fait il s'est mis à faire du poney. Moi à l'époque j'en faisais pas parce que j'avais peur, parce que là où on habitait avant, il y avait 2 chevaux dans un pré et ces 2 chevaux mordaient. Du coup, comme j'étais petite, j'ai catégorisé tous les chevaux dans le même panier et pour moi, cheval égale morsure, donc dangereux, donc j'en avais peur. Bref, pour en revenir, mon petit frère a fait du poney. J'ai décidé de l'accompagner parce que je trouvais ça passionnant en fait, de le regarder, d'apprendre. Et au final, lui avait un petit peu peur des chevaux également et c'est toujours moi qui me retrouvais à m'occuper de ses chevaux, enfin de ses poneys à l'époque, pour les brosser, pour leur mettre la selle, pour leur mettre le filet. Et lui, il avait juste à les monter en fait. Et moi, j'aimais bien l'accompagner juste pour m'en occuper. Bon, j'aurais bien aimé prendre sa place quelques temps, surtout que des fois, il avait un peu peur de faire ce que son moniteur lui demandait de faire. Moi, j'avais plus envie de le dégager, de prendre son cheval et de faire à sa place, mais mes parents n'avaient pas les moyens de payer à leurs 2 enfants des cours de poney et du coup je me contentais d'être assise dans un coin du manège à le regarder et à baver d'envie d'être à sa place. Bon, toujours est-il qu'un an après, mon frère a décidé de ne pas reprendre l'équitation parce qu'il avait tout simplement peur, toujours. Et moi, à cette époque, donc j'avais 11 ans, je rentrais en 6e, je faisais ma communion et en cadeau, j'ai reçu de la part de toute ma famille et mes proches assez d'argent pour pouvoir me payer ma première année d'équitation. Donc voilà pourquoi cette photo, c'est là que tout a commencé. Donc ils avaient également fait une belle pièce montée avec un cheval dessus, enfin vraiment c'est la photo en fait où tout a commencé. Ensuite, donc cette photo là, elle a été prise, donc c'était ma première année, donc j'ai pas la date, mais donc bref j'avais 11 ans, 11 ou 12 ans, enfin 11 ans je crois, voilà. Et c'était à Sainte-Anne. Alors là, le poney qui est en photo, il s'appelait Cassis. J'aimais bien le monter, mais je l'avais pas souvent. J'avais plus souvent un petit poney qui s'appelait Snoopy, qui était vraiment, mais il n'y avait pas plus gentil comme poney. C'était un gros nounours noir, trop mignon. Mais bref, donc voilà, ça c'était mes premières années à poney. Donc j'apprenais à trotter, j'apprenais à tourner, j'apprenais les premières figures de manège telles que faire un cercle ou une diagonale, enfin voilà, c'était vraiment les tout débuts. J'ai pas énormément de souvenirs, mais j'en ai encore quelques-uns. J'ai commencé, là je montais un poney, mais à vrai dire je montais plus souvent des chevaux, je sais pas pourquoi, je devais avoir une taille qui faisait que on m'attribuait souvent les chevaux et les autres étaient à poney, j'étais la seule à cheval, je m'en rappelle. Bon, ça devait être des... Enfin moi il me paraissait énorme à l'époque, mais je pense que c'était des chevaux d'1,60 m grand maximum. Donc voilà, j'ai appris à monter avec des chevaux et des poneys à Sainte-Anne. Je sais que pour je ne sais plus quelle raison, les écuries ont fermé, du coup il a fallu trouver un autre endroit où aller. Et le gérant des écuries à l'époque connaissait très bien le gérant d'une autre écurie qui était un petit peu plus loin de chez moi quand même. De ce fait, en fait, on est plusieurs à être partis dans ces écuries. Donc ça s'appelait les écuries de Sargé-sur-Bray, donc la Marotière. Et je suis tombée amoureuse d'une petite ponette, celle-ci, avec qui j'ai fait mes premiers concours. Alors, donc elle s'appelait Harley, elle était vraiment trop mignonne. Je sais pas quelle taille elle fait, elle devait faire, elle faisait moins d'1,40 m, hein, c'est sûr. Mais c'était ma ponette de cœur, vraiment c'est la première ponette que j'ai aimée en fait, je pense.
Et donc avec elle, j'ai fait mes premiers concours et j'ai fait mon premier Skyblog, vraiment où je racontais un petit peu toutes mes aventures avec elle. Bon, mes aventures une fois par semaine, voire deux, je sais plus, je montais une ou deux fois par semaine, il me semble, à ce moment-là. Mais bon, je racontais mes cours, j'avais le droit de la sortir de son box, la brosser, m'en occuper. Bon, on partait pas non plus à l'aventure, hein, on restait dans les écuries, mais j'étais très fière de pouvoir sortir mon poney, le faire brouter toute seule et tout. Enfin, j'étais très contente d'avoir cette autorisation-là. J'avais l'impression qu'elle était un petit peu à moi, même si c'était pas du tout le cas, mais bon, enfin, c'était ma petite ponette de cœur, donc Harley. Et alors j'ai une photo également, celle-là elle est juste horrible, je sais pas pourquoi je me dis, enfin, ouais, je suis comme ça, genre trop fière, tu vois, moi j'ai ma ponette et tout. Enfin. Et comme vous pouvez le voir, le violet était déjà d'actualité. J'ai toujours aimé le violet. C'est d'ailleurs mon tout premier pantalon d'équitation m'avait été offert par ma maman lors de mon premier séjour au salon du cheval et il était violet, voilà. D'ailleurs je l'ai encore, il est troué de partout mais je l'ai encore, je rentre dedans. C'est vrai, je rentre dedans. Pourtant j'ai grossi hein, depuis, hein, mais je rentre encore dedans. Bref, Harley je l'ai eu pendant deux ou 3 ans, je sais plus. Enfin, je l'ai monté plusieurs années c'est sûr. Et je me rappelle c'était un concours à Olivet, donc cette photo là. Où on m'a annoncé en fait que c'était la dernière fois que je la montrais parce que je grandissais et qu'elle devenait trop petite pour moi et que si je voulais évoluer et progresser il fallait que je passe sur un modèle un petit peu plus grand. Donc je suis passée sur Iris qui était la ponette en fait qui était dans le même box que Harley à l'époque parce qu'elles avaient une grande stabulation pour deux. Alors Iris, donc c'est cette ponette là, elle était adorable également. Elle avait beaucoup plus de moyens qu'Harley, mais par contre elle avait un truc qui fait que j'avais peur, je l'avoue, j'avais peur de la monter des fois. C'est qu'en fait, à pied ça se passait super bien avec les hommes, il n'y avait pas de souci, mais dès qu'on était dessus et qu'on avait le malheur de passer trop près de notre moniteur ou d'un homme, elle partait comme une flèche au galop et à l'époque je n'avais pas du tout le niveau de la reprendre. Donc j'ai passé quelques galops je crois là-bas, mais peut-être si j'en avais fait avec elle et avec Harley, avec Harley et Iris j'ai passé des galops à l'obstacle, mais en dressage je montais d'autres poneys que elle. Je me rappelle j'avais monté un petit Connemara qui s'appelait Brian, un étalon d'ailleurs, mais il était chouette mais il avançait pas une cacahuète. Mais il était magnifique, il était Isabelle, enfin c'est chouette de repartir dans ses souvenirs comme ça, c'est marrant je trouve. J'ai passé quelques galops aussi avec elle, j'ai fait quelques compétitions, on n'était pas souvent classés. Je me rappelle de m'être pris quand même pas mal de réflexions par mon coach à l'époque qui me disait mais franchement, bon il l'a pas dit comme ça hein, mais je passais vraiment clairement pour une nulle parce qu'il me disait qu'à chaque fois c'était ma faute, que la ponette était capable de faire des sans fautes et machin et qu'il y avait toujours une connerie et ça venait de ma faute. Voilà, bon, tant pis, hein, on n'est pas doué partout. Et on avait également avec Iris, donc je vous mets les photos ici, fait une puissance lors de, je sais pas si c'était un jour spécial ou une fête de club ou un truc comme ça, on a fait une puissance. C'était la première fois je crois que je sautais aussi haut. Et je me suis fait déculasser, mais tout gentiment en plus, elle s'est stoppée bien nettement. Moi j'ai toujours tendance à partir un peu trop en avant avec mes épaules et forcément à l'obstacle, quand tu te prends un pile ça pardonne pas. Je suis tombée comme une merde mais j'étais tellement fière d'avoir été jusque là. Enfin, bref, c'est des photos que j'aime bien ces photos là. Elle est assez rigolote d'ailleurs celle de ma chute. Mais je sais pas, je l'adore, elle me paraît impressionnante. À l'époque j'étais genre waouh, mais moi je fais comme les galocettes et tout, vous avez vu les hauteurs que je saute. Bon, je les saute un peu toute seule, mais j'étais trop fière et du coup c'est une photo que j'aime particulièrement, je sais pas, je l'aime beaucoup cette photo. Mais donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les écuries étaient quand même relativement loin de chez moi et à l'époque j'avais pas le permis, j'étais encore jeune hein, ma mère en avait un peu marre de m'emmener là-bas parce que elle restait pas en fait, donc ça lui faisait vers 2 allers-retours à chaque fois, elle en avait pour une demi-heure, enfin elle en avait facilement pour 1 heure de route tous les mercredis et les week-ends. Et lorsque j'étais, donc c'était dans mes années lycée, je suis partie donc de là-bas pour venir à Naveil Équitation où j'ai rencontré le deuxième grand cheval de ma vie qui était Jean Fils, donc je vous mets une photo ici. Jean Fils c'est un cheval qui m'a vraiment fait évoluer. Avec lui j'ai appris beaucoup de choses, c'était un vrai maître d'école, que ce soit à l'obstacle ou en dressage.
Donc j'ai passé mon galop 5 et mon galop 6 avec lui. On s'est même qualifié pour nos premiers championnats de France. Donc j'ai monté également d'autres chevaux. J'ai sorti des jeunes poneys en concours, donc Cooper et Savane. Donc il y avait également Tagada que j'aimais beaucoup, je vous mets une photo ici, c'était une ponette, elle est très chaude, mais elle avait un coup de saut, mais fabuleux quoi. Elle, j'ai eu l'occasion de la sortir aussi un petit peu, pas énormément, mais quand même un petit peu, et elle me plaisait beaucoup cette ponette. J'ai également monté, alors elle c'est Gaspésie, c'était une jument, mais elle était immense, impressionnante, tellement, c'était un paquebot. À la montée vraiment, il fallait vraiment beaucoup de jambes. Et je me rappelle que j'aimais pas sauter avec elle parce qu'elle avait, ce passage de dos en fait en réception d'obstacles qui faisait qu'à chaque fois, systématiquement, je me retrouvais sur l'encolure. J'arrivais pas à tenir sur ma selle à chaque fois que je sautais avec elle. Donc j'aimais pas trop ça. Je l'ai pas montée énormément cette jument là, mais elle était chouette, mais c'est vrai qu'il fallait la prendre. Moi qui n'ai pas énormément de jambes, j'avais beaucoup de difficultés. Il y avait aussi ce petit cheval là, Nectar, qui était assez particulier. Alors à la tâche, il était, c'est un cheval, il était relou parce qu'il arrêtait pas de mordre tout le temps, je sais pas pourquoi, tout le temps de mauvais poils, tout le temps envie de nous mordre. À monter, il était sympa, il avait aussi la faculté de faire tout le temps, enfin très souvent des longues à l'obstacle, alors il fallait s'accrocher parce qu'on s'y attendait pas forcément, même si on savait que ce cheval faisait des longues. La foulée venait tellement bien, on s'y attendait pas. Et puis j'en reviens à Ginfis avec qui donc j'ai fait pas mal de chemin. Et donc on s'est qualifié pour les championnats de France, c'était ce jour-là. C'était à Ambiou dans le 37 et ce jour-là, malheureusement, bon je vais revenir sur le sujet parce que beaucoup le savent mais d'autres non, donc je vais en parler. Ce concours-là, en fait, juste avant de partir sur mon tour, j'avais fait Marco et tout, mais je me sentais pas bien, j'avais l'impression que j'allais faire un malaise, j'avais des nausées, j'étais pas bien. Il faisait super chaud, du coup on pensait tout simplement que j'avais chopé une insolation, donc on n'arrêtait pas de me vider des bouteilles d'eau sur la tête et tout. Mon coach m'avait dit écoute, si tu te sens vraiment pas bien, tu pars pas sur ton tour, tu prends pas le risque. Bon moi moi une fois que je suis en concours de toute façon coûte que coûte je veux le faire, même si j'ai peur, j'ai envie d'essayer. J'ai jamais été non partante je crois sur un concours. Même de peur et tout, je vais y aller quand même. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait on gagnait l'épreuve. On était je crois une trentaine ou quarantaine de partants, on arrivait premier. Malgré le fait que j'étais pas bien, mais vraiment pas bien, hein. C'est toute la journée, même pendant mon tour, j'étais vraiment mal. Et donc on remportait l'épreuve et on se qualifiait pour nos championnats de France. Donc j'étais trop fière, ça allait être les premiers avec lui. Sachant qu'on avait fait donc les championnats de France, non c'était pas les championnats de France, c'était des championnats départementaux ou régionaux. Déjà à la Motte Beuvron que j'avais fait avec lui en hiver, donc je me rappelle quand je suis arrivée là-bas j'ai pleuré. Je suis à la Motte où c'était truc de fou, même si c'était pas les championnats de France, j'étais sur le parc fédéral de la Motte, du coup j'étais en larmes. Et donc là on se qualifiait enfin pour les championnats de France, sauf que ce jour-là, c'était pas une insolation en fait que j'avais chopé, tout simplement mon AVC qui se déclarait. Donc j'ai passé une semaine après horrible à ne plus supporter la lumière du jour, avoir des maux de tête comme c'est pas possible. Et au final, je me suis retrouvée hospitalisée car après avoir passé des examens, on s'est rendu compte que j'avais un caillot de sang qui partait de là jusque derrière. J'avais plein de petites veines aussi sur le côté qui étaient bouchées et là a commencé un véritable cauchemar. Donc hospitalisée, on m'a annoncé que je ne pouvais plus monter à cheval parce qu'il fallait que je prenne des anticoagulants pour liquéfier mon sang et ainsi résorber les caillots de sang que j'avais dans le cerveau. Prendre le risque de monter à cheval et de tomber ou de se prendre un coup ferait que, comme j'étais hémophile, je risquerais de faire une hémorragie, donc je vous explique pas. J'avais tout juste 18 ans, je devais passer mon permis, c'est pareil, on m'avait interdit de le passer parce que je contrôlais plus très bien mes membres. Du coup, j'ai fait aussi quelques temps en fauteuil roulant quand je suis sortie, donc direct j'ai été voir Ginfis et c'était un truc de malade. Le comportement en fait qu'il avait envers moi, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas, il était tout doux avec moi, il était vraiment aux petits soins, il faisait des gestes vraiment très calmes, très doux et c'était dur à vivre. J'aime pas cette période. Donc bref, donc pendant 5-6 mois je n'ai pas pu monter, donc je continuais de venir voir Ginfis aux écuries, mais je restais à pied, enfin, je regardais les autres monter, tout ça.
J'étais sauvée, hein, les médecins continuaient de me suivre et les caillots se résorbaient très vite, mais je ne pouvais toujours pas monter à cheval. Jusqu'à ce que je me rebelle et que j'envoie clairement se faire mettre mes médecins en leur disant écoutez, maintenant j'en ai marre, les médicaments tant pis, je les prends plus, mais je veux remonter à cheval. Je les ai fait chier, mais vraiment, hein, ma mère elle m'engueulait comme je sais pas quoi en me disant mais Cassandre, c'est pour ta santé, c'est pour ta vie, faut pas que tu déconnes avec ça. Mais j'en avais marre, ça faisait 5-6 mois que je ne pouvais rien faire, je pouvais pas passer mon permis, je ne pouvais plus monter à cheval, clairement ma vie elle me faisait chier, vraiment. J'en avais marre, j'en pouvais. En plus, on n'arrêtait pas de me dire que ma tête ça allait mieux, donc je voyais pas pourquoi j'allais continuer, machin. Et ils ont décidé en fait d'arrêter mes médicaments, de continuer de me suivre vraiment assidûment pour voir que tout se passait bien. Mais comme mon caillot était résorbé, ils ont arrêté mes médicaments pour ne pas prendre de risques. Je voulais remonter à cheval, donc il était hors de question que je continue d'avoir le sang très liquide. Et écoutez, l'aventure a continué. Et entre-temps, suite à ce petit accident de parcours qui a fait que je ne pouvais plus monter à cheval, mes grands-parents m'ont offert ma première jument ultra. Voilà. Parce que donc elle avait à l'époque 2 ans, c'était une petite pouliche qui a toujours été chez sa naisseuse, donc qui était avec sa maman. Bon, elle avait été sevrée mais elle était toujours dans l'écurie où était sa mère. Et j'ai été sa première propriétaire et donc la personne avec qui elle a découvert la vie, si je puis dire, à pied dans un premier temps, puis ensuite monter, et donc c'est avec elle que j'ai commencé à être propriétaire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que si vous avez envie ensuite de suivre mon histoire avec Ultra, tout est simplement écrit, mais vraiment bien détaillé sur mon blog, donc je vous mets le lien à ce niveau-là et vous le retrouverez également dans la barre d'infos. Parce que voilà, cette vidéo en fait c'était surtout pour vous expliquer un petit peu mon parcours avant d'être propriétaire. Donc je pense que c'est une chose qui est faite. Pour mon histoire avec Nomade et pour celle avec Ultra, je vous invite tout simplement à aller sur ma page Facebook pour Nomade et sur mon skyblog pour celle d'Ultra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que c'était une petite idée sympa de vous montrer un petit peu tout mon passé. Parce que voilà, c'est des choses dont on parle pas énormément. Et j'avais quand même envie de vous mettre un petit bonus, une petite photo de moi quand j'étais toute petite avec mon tout premier poney. Et je vous laisse avec cette photo. Bisous.